La parole est à Madame Marie-France Lorrault pour le groupe Rassemblement national. Merci beaucoup, monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, il n'est de civilisation honorable qui ne respecte ses propres enfants. Les atteintes perpétrées contre les plus fragiles, quelles que soient les formes qu'elles prennent, participent d'une infamie qu'il nous faut combattre. La gravité de la situation en matière de violences commises à l'encontre des plus jeunes, notamment dans leur propre foyer, a enjoint au Parlement de se saisir de la question. L'aboutissement de cette proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales répond à un contexte dramatique. L'année 2021 a été marquée par une hausse de 16% de ces violences par rapport à l'année précédente et 160 000 enfants indiquent annuellement être victimes de violences sexuelles. Cette situation accablante incite à penser que des dispositions législatives doivent être prises pour freiner l'expansion alarmante de ces sévices et c'est dans cette perspective que le groupe du Rassemblement national approuve les intentions du texte issu de la commission mixte paritaire. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la disparition de l'alinéa 3 de l'article 1er dont nous avions demandé la suppression en commission des lois. Il était nécessaire de laisser aux mains de la juridiction pénale la responsabilité d'un dossier dont il est le meilleur connaisseur et sur lequel il doit pouvoir intervenir en tenant compte de l'ensemble des données qui lui sont fournies. La considération de l'enfant comme une co-victime lorsqu'il a assisté au fait de violence à l'encontre de l'un de ses parents ne semble pas infondée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous réjouissons que le rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d'accompagnement parental dont nous avions demandé la réintroduction à l'article 4 ait été maintenu en l'état. S'il faut se réjouir que la sécurité des enfants soit ainsi renforcée dans le cadre intrafamilial, il me semble néanmoins dans notre rôle de devoir alerter le Parlement sur une difficulté que rencontrent toutes les familles et qui, hélas, peuvent être à l'origine de certaines violences perpétrées dans ce cadre familial. Les familles ne sont pas aidées. La baisse du quotient familial et des allocations sous la présidence de François Hollande a plongé nombre d'entre elles dans des difficultés financières. Ce contexte de précarité est malheureusement un terreau fécond de violences, notamment psychologiques, contre les enfants. L'absence de facilité pour les parents qui travaillent et doivent recourir, lorsqu'ils le peuvent, à des auxiliaires multiples, faire face aux maladies de leur enfant avec des jours de congé maladie enfants extrêmement limités, sont autant d'embûches mises sur le chemin des familles qui, acculées, sombrent parfois dans la détresse. Loin de moi l'idée de justifier d'une quelconque façon les violences. Celles-ci doivent être sévèrement condamnées et c'est la raison pour laquelle nous voterons en faveur de ce texte. Pour autant, il est urgent de restaurer une véritable politique familiale dans notre pays, garante d'un cadre familial moins tourmenté et dans ce sens moins enclin à de potentielles violences. Cette parenthèse faite, il me semble aussi dans notre rôle de tirer la sonnette d'alarme quant à l'absence d'aide prodiguée aux familles des enfants handicapés. Les enfants handicapés rencontrent un risque 2,9 fois plus élevé d'être victimes de violences. Qu'est-il proposé à leurs familles pour aider leur quotidien? Les AESH sont heureusement de plus en plus nombreux, ne bénéficient pas d'une vraie reconnaissance. Ils ne peuvent pas accompagner les enfants sur les temps méridiens. Dans le plan de lutte les violences faites aux enfants 2023-2027, le gouvernement a indiqué porter une attention toute particulière aux enfants en situation de handicap. Les seules mesures qui s'y attachent s'intéressent aux structures d'accueil de l'enfant et n'évoquent pas le cadre intrafamilial. Prévenir les violences intrafamiliales, c'est aussi permettre aux familles de vivre dans un cadre apaisé. Il y a aujourd'hui une défaillance de l'État à créer les conditions d'accès à un tel cadre pour les Français. Des diplômes d'État liés à la petite enfance peu valorisés, alors même que ces professionnels sont garants des plus jeunes enfants. Un État qui peine à faire face aux plus près de millions d'élèves victimes de harcèlement chaque année. Alors oui, condamnons sans trembler et avec la plus grande fermeté ces violences insupportables faites aux plus fragiles d'entre nous. Mais battons-nous aussi pour encourager les familles à vivre dans un quotidien qui leur est souvent devenu hostile. Je vous remercie. Merci Madame Lorrault. La parole est à Monsieur